Bonjour, eh bien je vais vous présenter les amis ce que c'est que les croyances et pourquoi c'est important de se défaire d'un bon nombre de nos croyances, surtout celles qui nous limitent. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? C'est un schéma de pensée, c'est des pensées répétitifs qui fait qu'au bout d'un moment on croit la pensée. Alors les croyances peuvent être aidantes, par exemple si je dis le bonheur est de plus en plus accessible, le bonheur ne dépend que de moi, euh, les échecs ne sont que des étapes vers le succès, euh, c'est pas parce que je vais pas y arriver tout de suite que je vais pas du tout y arriver, je suis sûre que je vais finir par y arriver, enfin des choses vous voyez qui sont aidantes, bon bah là il n'y a pas de problème puisque ça nous stimule pour dépasser nos obstacles, pour avancer dans nos actions, on est content. C'est des croyances aidantes positives. Et ça, il faut les garder, il faut même les multiplier. Par contre, les croyances limitantes, ça c'est autre chose. Donc ça va nous freiner. Elles vont faire tout le contraire. C'est celles qui vont nous donner de la résistance, qui vont nous dire hop hop hop, non, c'est pas pour toi. Par exemple, je vous donne un exemple. Donc, c'est celles qui nous bloquent, donc qui sont souvent liées à des expériences douloureuses. Ça peut être par exemple, je ne mérite pas cette vie-là, c'est trop pour moi. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Je suis pas assez capable de faire ça, d'y arriver, etc. Ou il faut travailler dur pour y arriver. C'est beaucoup trop dur, j'y arriverai jamais. Alors c'est vrai qu'il y a des choses des fois qui sont difficiles à faire, mais c'est sûr que si on se le répète à longueur de temps en disant ah c'est trop lourd, c'est trop dur, c'est trop, vous voyez, et ben qu'est-ce qui se passe? À force de se le répéter, on finit par y croire. Et ce genre de croyance qui nous ramène vers le bas, qui nous dit non, t'es pas capable, non, c'est trop dur pour toi, non, tu vas pas y arriver. Ou alors dans le domaine affectif, par exemple, c'est je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas d'être heureuse, par exemple, dans le domaine aussi affectif. Bon, bah ça, c'est des croyances, vous voyez, qui nous limitent énormément, qui nous plombent, je dirais même, à force d'y croire. Donc, c'est important de les conscientiser, parce que des fois, derrière ces croyances, il y a une blessure qu'il faut aussi aller un petit peu effacer en douceur, apporter beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour. Et du coup, ces croyances, on va pouvoir les lâcher. Vous voyez, elles vont pas toujours disparaître comme ça va des fois disparaître par petites vagues, mais elles vont s'atténuer. Elles, un peu comme si elles étaient diluées dans l'eau ou dans l'air. Mais tant qu'on ne les conscientise pas, on ne peut pas les effacer, les diluer, voire les oublier complètement. Parce qu'en fait, c'est quand même le but, c'est de les oublier complètement. Et donc c'est pour ça que c'est une œuvre sur soi, c'est une envie, une intention de se libérer, d'effacer, d'oublier ces croyances qui nous limitent, qui nous pèsent et qui nous empêchent d'évoluer vers, il y en a qui diraient la meilleure version de nous-mêmes, mais bon, est-ce qu'il y en a vraiment une? Non, c'est ce qui nous empêche d'aller vers ce qui nous convient vraiment, avec plus de facilité, avec plus d'enthousiasme. Parce que quand il nous reste que des croyances aidantes, c'est quand même beaucoup plus facile, non? Voilà. Donc c'est pour ça que j'espère que je vous ai convaincu dans le fait que c'est très important non seulement de conscientiser donc ces croyances. Il y en a on est conscient, mais il y en a qu'on n'est pas conscient. Donc c'est pour ça qu'il y a des questions à se poser en fonction de ce qu'on vit dans notre réalité pour aussi rendre conscient ce qui est dans le subconscient. On arrive très facilement en général à avoir au moins plusieurs croyances limitantes. Certains arrivent à en avoir même plus d'une dizaine. Dans tous les cas, plus vous allez faire cet effort et cette intention surtout, c'est pas seulement un effort, parce que bien sûr, il y a une œuvre quand même de conscientisation, on va se poser la question de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, il va y avoir 4 méthodes principalement. Ça va être qu'on va identifier la croyance limitante, et ensuite, on va dissocier la croyance de la vérité. Et on va se rendre compte que la croyance, elle est différente de ce qui se passe en réalité.
à se poser donc des questions, des bonnes questions. Et puis petit à petit, eh ben, on y arrive tout simplement. Alors, dans ces méthodes et ces étapes, la troisième étape, ça va être d'identifier nos peurs. Parce que souvent derrière une croyance, pas tout le temps, mais souvent il y a une peur. Et donc si vous arrivez à ce que cette peur qui est subconsciente remonte à la surface complètement, vous allez pouvoir reprogrammer des choses nouvelles. Mais avant, il faut en être conscient. Il faut être conscient de cette peur, par exemple, d'avoir peur de réussir, cette peur de ne pas être assez bien. Et oui, parce qu'on a pris l'habitude, des fois, de se juger négativement, de s'enfermer donc dans des croyances limitantes qui nous donnent des étiquettes sur nous-mêmes. Mais en fait, on n'est pas des pots de confiture. Donc, l'essentiel, c'est de traverser les peurs qu'il y a derrière ces croyances. Et on peut les traverser, on peut les accepter, les accueillir. Et du coup, ça modifie la croyance. Parce que c'est ce qui soutient la croyance limitante. Et enfin, le quatrième étape, c'est de reprogrammer ces croyances en faisant bien sûr des affirmations positives, en mettant des croyances aidantes. Et donc là, il y a plein d'outils comme l'auto-hypnose ou comme les méditations guidées. Parce qu'on va agir à la fois consciemment et au niveau du subconscient. Et puis surtout, on va ouvrir des portes de possibles tout en se visualisant avec une intention finalement de se libérer de ça, donc avec une intention positive de se mettre beaucoup plus des pensées porteuses et des croyances porteuses, c'est-à-dire de s'autoriser à croire en fait à des nouvelles possibilités et des nouvelles croyances qui nous aident. Donc les ressources, elles sont très accessibles. Il y en a qui vont faire de la visualisation, bien sûr. C'est très efficace avec les 4 sens principaux qu'on a. 5, pardon. Donc visuel, olfactif, kinesthésique et le goût. Mais en fait, ces 5 sens, on peut les induire, ainsi que la visualisation, on peut aussi la mettre dans une méditation guidée. L'essentiel est que ce qu'on mette dans la méditation guidée vous inspire et soit un petit peu personnalisé avec qui vous êtes. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait la nature, on peut faire des méditations dans la nature. Vous voyez, donc c'est important de un peu personnaliser en fonction des goûts de la personne, de ses valeurs aussi. Et sachez que beaucoup de gens ont peur de se débarrasser de leurs croyances limitantes parce qu'ils ont l'impression qu'on va les débarrasser de tout, c'est-à-dire qu'ils vont perdre leur identité. Ce qui est complètement faux, parce que ce qui fait votre identité, c'est vos valeurs. C'est-à-dire c'est votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses. Vous pouvez les faire par goût de l'aventure, par exemple c'est une valeur, l'aventure. Vous pouvez les faire par liberté, vous pouvez les faire par partage, vous pouvez les faire par besoin de se dépasser, vous pouvez les faire par confort. Il y en a qui aiment ces valeurs. Vous pouvez les faire par... vous voyez, il y a plein de valeurs dans la vie. Donc, ça peut être la solidarité, ça peut être la communication, la bienveillance. Bon, ces valeurs-là, c'est pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous allez au bout de votre projet, pourquoi vous mettez des actions. Vous voyez, c'est votre pourquoi. Et là, votre pourquoi, il va jamais s'en aller. Vos valeurs, elles sont respectées. Par contre, si vous enlevez vos croyances qui vous limitent, vous gardez vos valeurs, soyez-en sûrs. Vous les gardez, vos valeurs, parce que vous avez toujours votre pourquoi. Par contre, les pensées limites qui vous limitent, auxquelles vous croyez, là, vous les avez plus. Vous les éloignez de vous. Et comme par hasard, vous allez beaucoup plus facilement aller vers ce que vous aimez faire, vers qui vous êtes, et surtout faire vos projets de cœur. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que vous arriviez beaucoup plus facilement à incarner et à aller au bout de vos actions pour atteindre vos objectifs et vos projets de cœur qui vous portent, qui sont donc alignés avec vos valeurs. Alors à très bientôt.